Bonjour les amis, on commence la vidéo par un endroit que vous connaissez, que je vous ai déjà filmé. Sauf qu'aujourd'hui on va aller du côté de l'Étudiant. Donc c'est ici. On va prendre un chemin. Bien sûr vous pouvez retrouver la trace sur Strava, B74 Antoine. À savoir que j'ai pas l'abonnement, donc j'ai pas de trace GPX. Ça viendra peut-être un jour, je dois dire. Maintenant que Mathias travaille, c'est vrai que je prendrai sûrement l'abonnement pour pouvoir faire des randos tout seul, sans me perdre. Mais en attendant, vous avez déjà la carte. Et si vous zoomez, en fait, vous voyez très bien par où je passe. Si c'est tel chemin ou tel chemin. Donc comme ça, vous pouvez retrouver. Donc, cette descente s'appellera un numéro avec télécabine. Ce qui vous permettra de retrouver la trace. Et de toute façon, dans le lien de la vidéo, il y a le compte Strava. Et la vidéo s'appelle de la même façon que le sentier. On n'a pas le choix. Et ensuite on va aller tout droit par le chemin et ensuite récupérer un sentier. Allez. Donc là, petit chemin 4x4, coulisses, avec le lac de Joux sur la gauche. Lac totalement artificiel, on appelle ça une bassine dans le jargon. Et donc là on va récupérer les chemins tout droit. Et donc là l'hiver on est sur des pistes noires. Et si on va tout droit, il y a moyen de récupérer une rouge. Mais il faut remonter un peu, c'est un peu chiant. L'hiver, je vous conseille plutôt de passer par... si vous voulez aller du côté de l'Étudiant, vous descendez, vous allez en direction du télésiège de l'Idéal. Et à gauche de l'Idéal, il y a un téléski qui s'appelle l'Étudiant. Et là, vous pourrez prendre ce téléski qui est plutôt raide et revenir jusque là. Là, il y a des... c'est cool, là. Ça, c'est un champ de mine. Donc là, le téléski qu'on voit, c'est l'Étudiant. Domaine de Saint-Gervais, je crois. Voilà, le câble ouvert. Regardez comme il est beau en tout cas ce sentier. Quand il fait chaud là, vous venez ici à l'ombre, vous êtes super bien quoi. Par contre quand c'est mouillé, ça doit faire comme Hermance. Ça doit glisser pas mal. Quand je vois que les 4x4 pour monter là c'est la merde. Ça fait de ces tranchées. On voit qu'il y a des traces de véhicules dans les... je suis en train de chercher le nom. Dans les rigoles. Dans les ornières. Ça y est, j'ai trouvé le nom. Donc il y a forcément du monde qui passe. Regardez comme c'est beau. Le paysage comme ça avec ses racines et tout, ça me fait penser au Jaillet. J'ai vu qu'il y avait une trace dans le bois qui partait tout droit. Ça y est, mes freins sont chauds. Je vais vous montrer la vue là. Faire une petite photo. Et on continue. Là, c'est vraiment superbe. Le patelin qu'on voit en bas, à gauche, là, c'est Megève. Là, il va commencer à y avoir un peu de monde. Hein. On est... je sais pas combien on est. Vendredi, c'est le 14 juillet. Donc, je vous laisse compter. Aujourd'hui, on est mardi. J'ai un peu faim, moi. Ah bon, j'ai tout ce qu'il faut pour manger et boire dans le sac à dos. Je pense que ce sentier, je vais le reprendre, pas aujourd'hui, mais pour d'autres balades. Je vais sûrement le reprendre. Attention, virage en épingle à gauche. Un petit chalet, là, il doit être tranquille. Parce qu'ici, à part ce chemin de rando, il n'y a pas grand chose. Et les pistes de ski passent pas là. Elles passent plus loin derrière moi. Là, il y a du hors-piste, bien sûr, mais il doit être quand même tranquille. Donc là, à gauche, c'est l'accès du chalet. Et nous, on va à droite. Donc, virage en épingle. Et ensuite, on va rattraper les bois un petit peu plus bas.
C'est vraiment beau. Ça me fait plaisir parce que là j'ai bricolé quand dimanche. J'ai ma tablette de fenêtre qui a cassé, il a fallu que je la refasse avec l'encadrement et tout. Ça m'a pris un peu de temps, j'en ai chié. Putain, j'avais une grosse vitesse. Et hier je voulais faire du vélo, mais j'ai passé une journée de merde au lit. Donc là aujourd'hui je pensais vraiment faire juste une petite descente côté Saint-Gervais. Puis finalement je me suis dit allez, je viens là. Et puis on va se promener tranquillement et regardez, c'est nickel parce que je vous fais découvrir un sentier que je vous ai jamais filmé. Enfin, je crois pas. Ou alors il y a très longtemps avec la GoPro 4. Donc le rendu, même si c'est le cas, sera beaucoup plus agréable avec la GoPro 11. Regardez comme c'est beau là. Je vais vous refaire un petit point de vue comme tout à l'heure. Hop. Attention de ne pas toucher le disque de frein. Regardez comme c'est beau. Et là c'est le lac Arbois. C'est pareil, c'est une autre bassine. Je vais peut-être même pouvoir reprendre la benne du Mont d'Arbois. Et si c'est le cas, ça me permettrait de faire une descente du côté de Princesse. Alors là on revient au niveau du téléski de l'étudiant. L'hiver là, quand il y a vraiment de la neige, ici on peut sauter du toit. Bon, ces dernières années tu te serais pris le mur en pleine gueule, mais et voilà. Là c'est une partie qui est un peu raide. À descendre ça va, mais à monter je l'ai déjà fait, c'est un peu raide. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, Megève village 1 heure, Télévey 50 minutes et le Planelet 35 minutes. Je connais aucun de ces trois noms. Ah, je connais bien les sentiers du coin, mais j'ai jamais été foutu de retenir les noms. Donc c'est pour ça, quand vous me demandez je passe par machin, par bidule, j'en sais rien. Et surtout que j'ai une bonne mémoire visuelle, donc c'est comme si j'avais un projecteur et que je voyais le chemin qui se déroulait pour te dire où tu dois passer. Mais c'est vrai que te dire les noms, j'en sais rien du tout. Là attention, hein, si on croise un 4x4, le chemin est pas large. Et ce chemin est vraiment beau, hein, franchement. C'est vraiment chouette. Il y a un truc que je regrette avec ce vélo, c'est que le tube de selle ne soit pas plus bas. La position minimale de la selle. Le prochain vélo, il faudra que je sois à 5 cm plus bas à peu près. J'aurais bien sauté, mais il y a une clôture. Hop là. C'est bien fermé. Hop. Bonjour, bon courage. Ici, là, à cet endroit-là, Mathias il s'est mis une gamelle monumentale il y a quelques années. Le chemin était beaucoup plus lisse et tout en herbe. Et ici, dans le virage, il a glissé. Et il s'est mis une gamelle monstrueuse. Et j'ai eu vraiment peur ce jour-là. J'ai cru que j'allais appeler le PGHM parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Il avait le cul et le dos brûlés. Ah, j'ai le disque arrière qui fait la gueule, hein. Il est chaud, très chaud. C'est marrant parce que je freine plus de l'avant et ça crame pas comme ça. Je devrais essayer de mettre les plaquettes céramiques à l'arrière. Salut, merci.
Regardez, le chemin il est sympa. Hein. Bon, les graviers comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus cool. Ça roule dans tous les sens. Mais le chemin est vraiment cool. Ouais, à l'arrière, j'ai des plaquettes semi-métalliques. Non, métal. Et à l'avant, c'est du céramique. Donc c'est métal, écran céramique. Oh les vaches. Salut les pupilles. Ah là, je me rappelle bien de cette partie du sentier. Le frein à l'arrière, il ferait plus grand chose. J'avais vraiment l'impression d'être super haut. En plus, j'ai cramé mon disque de frein la dernière fois. Bonjour. Quand vous avez un disque de frein comme ça qui couine autant, c'est que j'ai brûlé des plaquettes.